Salut tout le monde, mon nom est Amélie Paul et bienvenue à Génération Z, cette émission extraordinaire et sans publicité, mesdames et messieurs. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je dis ça. C'est tout simplement qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui nous envahit littéralement au quotidien, la publicité. Bonjour mes chers panélistes, merci d'être ici. Alors, je vous présente, on a Charlie Rousseau, Michael Leduc, Sadraque Amos, ainsi que nouvelle à l'émission. Oui, Première fois, Valérie Gendron. On s'échange. J'étais à ton émission sur le yoga, puis là, tu viens à mon émission aujourd'hui. Merci. On s'entraide. On s'entraide à TV Laval. Merci d'être là. Donc, je vous lis immédiatement la question de la journée. La publicité est présente partout, même dans notre vie privée. Sur Internet, à la télé, radio, affiches, partout. Jusque dans les toilettes publiques. Est-ce que la publicité influence vos achats? Je sais déjà, Sadraque, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je peux répondre que non, mais ça vient quand même me chercher. Comme les publicités Facebook, les autres sont bonnes pour venir gager un petit peu sur qu'est-ce qui t'intéresse, puis qu'est-ce qu'ils vont chercher à bonne affaire. Fait que des fois, ils vont me chercher un peu, j'hésite, est-ce que je clique, est-ce que je vais l'acheter ou pas. Mais la plupart du temps, je suis capable de me retenir. Fait que là-dessus, je suis correct. C'est ça. Mais Amélie, on se parlait en coulisses que moi, ça vient zéro, pas du tout me chercher. Moi, j'y crois pas. J'ai pas besoin d'un iPhone X ou Y, Z ou whatever. T'as quand même un iPhone. Cependant, j'ai quand même un iPhone, premièrement, mais aussi... C'est pas la première génération, là. Non plus. C'est quand même récent. Exactement, mais aussi parce que, oui, ça vient me chercher, parce que, je sais pas, mais depuis que j'ai fait mon voyage au Panama, je reçois toujours des publicités sur Facebook sur le Panama. Hein? Et là, moi, ça vient me chercher dans les émotions. Parce qu'après ça, tu vas sur YouTube et tu vois, une autre publicité sur le Panama. Là, Instagram a une autre publicité. Donc, à la longue, ça me pousse à aller prendre un autre billet pour l'Amérique du Sud. On ne peut plus faire aucune recherche sur Google. Hein? C'est sûr qu'on va être bombardé de publicités sur Facebook. Ça, c'est tu vas chercher un morceau de linge, puis un petit peu après, tu as tous les magasins qui s'en viennent sur ta page. Tu sais, qu'est-ce que je fais là? Je voulais juste regarder un chandail, là. Je ne l'ai pas magasiné pour l'instant. Et puis ça revient, hein? Oui, c'est pour ça que je pense qu'actuellement, on est encore plus influencé. Parce qu'avant, tu avais les pubs à la télé, tu avais des pubs de McDo, tu avais des pubs de tondeuses, des pubs de vêtements. OK, il y en a une sur 3 qui t'intéresse. Mais maintenant, avec Internet, ce qu'on appelle les cookies, ça vient chercher tout ton profil. Ils voient les vêtements que tu regardes, ils peuvent avoir accès à ton profil Facebook. Donc, ils connaissent tes goûts, ton profil, et là, ils viennent te chercher avec ça. Ils vont partager, comme tu dis, toi, tu es allé faire un voyage, fait que là, ils ont vu que tu es intéressé par les voyages. Ils sont venus te chercher avec les voyages. Donc, c'est encore plus vicieux, moi, je trouve, comme publicité. Mais vous sentez pas un peu victime? On est épié, littéralement. Oui. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est subtil. C'est ça. Ils t'ont à l'usure. Ils t'ont eu. Ils Trop tard. Tu vas finir par cliquer dessus quand même. Oui, exact. Puis c'est toujours quand tu as acheté qu'il est trop tard. Puis là, tu es comme, là, tu regardes la facture, puis tu es comme, est-ce que j'aurais vraiment dû? Vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vous avez... C'est toujours oui. Oui, Charlie. Avant que tu la jettes, c'est oui. Après ça, t'es genre, j'avais vraiment besoin de ça. Est-ce que toi, ça influence tes achats, la Probablement publicité? sans que je m'en rende compte, parce que, je pense que je suis une victime de la publicité. Mais j'y crois pas, moi, qu'on soit pas influencé. Mais tu sais, même dans les centres commerciaux, on l'a dit, il y a des odeurs, il y a des images, ils nous influencent la musique. Là, déjà, c'est la musique de Noël actuellement qui est là, donc ça nous influence beaucoup. T'es comme, les cadeaux de Noël, mais on est encore au mois de novembre, pourquoi je ferais ça? Mais t'en as envie parce que tu sais pas pourquoi t'es influencé. J'ai un proche qui a une entreprise là-dedans, dans le marketing olfactif, ça s'appelle Flair, et lui, sa spécialité, c'est de créer des odeurs qui influencent ton achat. Wow. Donc, que ce soit dans un hôtel, dans un concessionnaire, mais juste l'odeur qui va donner, mais va psychologiquement t'influencer à acheter. Tu rentres dans l'endroit, tu te sens bien, tu veux rester plus longtemps, juste à cause de l'odeur. Donc, c'est comme faire cuire une tarte aux pommes quand on a une visite pour acheter notre maison. Dans le fond, ça doit être des odeurs qui relient à des émotions. Ah oui. Puis là, qui nous pousse à consommer, probablement. Mais quand je disais que je crois pas à toi, Sadraque, qui dit que t'es pas influencé. Tu crois pas à moi? Non. Parce que la publicité, elle dicte les tendances d'une certaine façon. Puis
T'as comme pas le choix de suivre, même si, admettons, dans la mode, tu veux pas suivre la mode, et de toute évidence, c'est pas ton cas, puisque tu es très bien habillée, avec tes pantalons blancs, comme Valérie, c'est une thématique aujourd'hui. Mais, par exemple, si quelqu'un n'a pas un iPhone ou un téléphone intelligent, mais c'est comme s'il peut pas... tu peux pas, là, de nos jours. Ça se peut pas. Il y en a qui y arrivent, mais écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. T'as pas le choix. Parce que de toute façon, ils sont désuets. Moi, je le voulais pas, le iPhone 6. Je suis sérieuse, là, je ne le voulais pas. Puis je le trouvais gros, je le trouvais laid, mais là, le mien, le 4, le 5, était rendu désuet, il fonctionnait plus. C'est tout sûr, on ça. n'a pas le choix. Là, Ça marche pas, c'est trop lent. Ben, c'est ça. Tu sais, les télévisions, les grosses Bertha là, qu'on avait toutes dans notre sous-sol, là, ils t'offrent depuis... Ça dure en 20, 30, 40 ans, ces télévisions-là. Maintenant, les télévisions 75 pouces 4K, ils vont durer combien de temps? 5 ans? Parce que justement, tu es obligé de t'en racheter d'autres. Après Donc, ça, c'est ça la va même chose prendre pour les une en publicités. 3D, puis, Ils te ciblent parce que justement, ils savent que dans 2 ans, ton téléphone va être désuet, donc tu vas avoir besoin de t'acheter le nouveau. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est pas aussi désuet, c'est aussi une nouvelle technologie qui est introduite souvent, comme les empreintes digitales, ces téléphones, la reconnaissance faciale. C'est tout le temps des petits gadgets qui viennent te chercher. Hey, on a racheté d'autres nouvelles affaires, on a racheté d'autres nouvelles Mais affaires. c'est pour nous faire consommer. Oui, vraiment. oui, Puis moi, vraiment. je suis persuadée que les compagnies, par exemple, les compagnies de cellulaires, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, je suis sûre que... j'ai pas assez de connaissances en Ah, c'est technologie, sûr. mais je suis sûre que d'une certaine manière, ils font de quoi pour que les anciens modèles Mais- fonctionnent moins bien. Ah, ouais. ouais. Moi, là, Apple depuis le que le font, X est sorti, là, mon 6, il bug tout le temps, Juste il est les lent. Je suis updates. comme, mais Les voyons. quand tu fais une nouvelle application, une nouvelle update Mise sur à jour. la peau, Oui, mise à jour. ton téléphone ralentit. Ça a été prouvé, on a vrai. vu les Mais je l'ai fait expérimentations. plus, moi. Ouais. Là, j'ai un vieux iPhone 5 aussi. Mais c'est puis ça, je moi, peux je pas l'ai les fait il y a faire, peut-être là. 2 semaines, Ouais. ça doit être ça. Ça fait que ça a été une gaffe. Le nouveau téléphone est sorti. Quand ton vieux téléphone que t'as, faut pas que tu fasses l'update dessus, sinon Tu ça vois va ça, être mauvaise personne affaire. nous le dit, tu Donc, sais. et c'est mise à jour, pourquoi? Une mise à jour? Ouais. Pourquoi? Une mise à jour de quoi? Pour ralentir ton téléphone. Si C'est c'est que marqué t'as en gros, on va besoin du ralentir ton nouveau. téléphone. Mais ça va plus loin que ça. Quand ils sortent un téléphone, admettons maintenant l'iPhone 10, l'iPhone X, qui est la grosse affaire, là, tu sais, suprême dans la technologie, mais ils sont rendus bien plus loin que ça, en réalité. Là. Ils doivent être au 14. Eux autres, ils ont déjà leur planning de Je pense faire. qu'ils sont vraiment rendus au 14. Donc, C'est sûr. On devrait s'acheter un 649. Tu vois, ça, c'est la pub! Oh mon Dieu! On n'est pas influencé par la pub. Aucunement. Moi, je suis immunisée contre la publicité. On n'est pas touché du tout. Pas de partout, pas de partout. Mais justement, les grandes corporations, là, moi, tant qu'à moi, c'est eux qui contrôlent le monde et c'est eux qui contrôlent la publicité. Ben oui. Veux pas, là, on est brainwashé. Qu'est-ce que vous en Constamment. pensez? Je suis d'accord avec toi. Puis on le laisse faire plus ou moins avec les cookies de Facebook et toute l'équipe. Personne ne se plaint. Le monde, il clique sur l'application, il la jette. oui. Il Mais jette t'as la pas le publicité. choix. c'est ça. Puis maintenant, moi, j'ai remarqué quand tu cliques sur un site web, c'est écrit « We use cookies ». OK, c'est gentil, tu me le dis, mais il n'y a pas d'option « Je ne veux pas » ou « J'accepte ». T'es obligé. Juste accepter les termes et les conditions. Personne ne les lit. Personne lit ça. Y a quelqu'un d'assez zélé pour aller lire ça, sérieusement? Mais on vous revient tout de suite dans quelques instants et je veux juste terminer ce bloc en disant que je ne suis pas du tout influencée par la publicité, mais ça me prend mon MacBook Pro absolument et mon iPhone. Pas si pire que ça. On revient dans 2 secondes. Alors, la deuxième question que je vous pose, mes chers panélistes. On aime se payer du luxe, tel que des appareils électroniques, iPod, cellulaires, des vêtements, des sorties, etc. La publicité vous incite-t-elle à consommer davantage? Je pense que non. Moi, je suis une très grande consommeuse. Je l'approuve, mais j'assume, OK? Je consomme beaucoup de magasins parce que je suis dépenseuse compulsive, mais je pense pas que ce soit à cause des magasins. Moi, je pense, comme je disais, en coulisses, c'est vraiment que si tu as des nouvelles bottes puis que je les trouve belles, je vais te dire « Ah, t'es achetées où? » Bien, c'est comme toi qui vas me contaminer, ça sera pas la pub. Ou si Valérie, elle a C'est comme ça aussi. quelque chose que je veux, je vais être inspirée, puis je vais faire aïe, c'était vraiment beau, ou j'aime sa couleur de cheveux, je vais peut-être me le faire. Mais je l'ai pas vu à la télé, Mais là. en même temps, c'est une forme de publicité en tant que telle. T'es comme un panneau La publicitaire ambulant. C'est ça, c'est la promotion C'est ça. de marque. Il y a du monde qui sont payés pour faire ça. Sur Instagram, le monde prenne des photos. Ah, j'ai la montre, je vais prendre une photo avec la montre. C'est clair que
ça pousse le monde à l'acheter quand Les même. marques, c'est un peu ça le but aussi, que les consommateurs soient des panneaux publicitaires ambulants, Surtout j'imagine. les influenceurs sur Instagram Ouais, c'est vrai. sont payés à des sacs d'or et d'argent et de diamants pour faire ça. Oui, on sont- peut c'est gagner fort. sa vie maintenant Oui, à faire oui. ça, à endosser des produits, c'est fort. là. Vraiment. Dans le fond, c'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a quelques années. Non, exact. C'est vrai. Puis maintenant, supposément qu'il y a une loi, maintenant les influenceurs sont obligés de dire j'ai été payé ou sponsorisé pour dire ça. Mais je sais pas si c'est vraiment surveillé. Mais moi, ce que j'aimais moins dans ce concept-là, c'est que, tu sais, on le sait, les influenceurs, pour beaucoup de personnes, ça devient un peu des modèles. On s'identifie à eux. Ah, j'aime leur mode de vie, j'aime leur goût, ce qu'ils font, blablabla. Et, exemple, la fille, elle poste une photo, comme tu dis, avec la montre, puis elle fait « Oh mon Dieu, telle belle montre ». Là, tu fais « Ah, ben wow, elle l'aime, ça veut dire que moi aussi, je vais l'aimer parce que je m'identifie à elle ». Mais là, tu sais pas si dans le fond, elle a été payée pour dire ça. Peut-être que dans le fond, elle pense que c'est pas un si bon produit que ça. Donc, on se fait avoir. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait plus de réglementation sur le web parce que faut protéger les consommateurs. C'est vrai. C'est une publicité qui serait plus efficace quand c'est subtil. Qu'elle Voilà, dit, ah, c'est ma ça. nouvelle montre. Selon toi, c'est plus efficace que si elle disait hey, j'ai été, je suis commanditée par telle compagnie, essayez ça, c'est une super bonne compagnie. Mais- On se dit, ah, elle a été payée pour dire ça. Ben oui. C'est sûr qu'elle va dire que la montre est belle. Ouais, Tandis que si tu le sais pas, tu vas faire « Hey, elle aime vraiment cette montre-là, elle dit que c'est de la qualité et tout. » Mais aller la voir, aller la checker, aller l'acheter, la montre, pour voir si c'est vraiment Mais bon. juste dans les magasins, tente chez, pour ne pas le nommer, Urban Planet vendredi, tu y retournes le samedi suivant, c'est même plus les mêmes vêtements qu'il y a d'affichés. C'est la nouvelle chose. Donc, si j'ai dévalisé le magasin, j'ai acheté pour 100 ce vendredi, j'y retourne pour un échange le samedi d'après. Tu te fais avoir, t'achètes Là, t'es d'autres comme, choses. ben voyons, il n'y avait pas tout ça. Ben, OK, je vais. Charlie, pour quelqu'un comme toi, c'est un réel problème. Moi aussi. Une dépendance. Tu ne faisais pas influencer par la publicité? C'est ça! Mais non, vous n'êtes pas influencé. Mais ton problème, on va dire que c'est un problème, de consommatrice impulsive, il ne serait pas créé par la publicité. Est-ce que tu penses que c'est un problème psychologique, viscéral, ou c'est quelque chose qui est créé par la pub? Un peu des deux. On va être influencé par la pub, mais tu sais, comme moi, c'est bête, mais des fois, je me sentais triste, puis j'allais juste magasiner, puis je me sentais bien. Comme une drogue. Comme une drogue, quasiment. Tu sais, fait que d'après moi, il y a d'autres facteurs que juste la pub. On s'achète nous-mêmes sans s'en rendre compte. On s'achète de l'amour, on s'achète des vêtements, Ouais. on s'achète du On bonheur. comble un vide intérieur. Ouais. Oui. Le vide qui est un puits sans fin. C'est oui. comme la fameuse citation je pense, donc je dépense, donc je vis. Simplement, c'est comme c'est une citation twistée là, c'est Ouais. pas la vraie citation, mais c'est devenu une seconde nature chez nous. On est de la génération, on est de la génération du paraître, de la surconsommation. On a grandi là-dedans. On s'est fait inculquer ça très très jeune, à des âges que nos cerveaux étaient des éponges, et on s'est fait juste. On La achète le bonheur. société est basée là-dessus, hein? On La achète le consommation. là. Si on arrête de consommer, tout s'écroule, là. On n'a pas le choix. Ouais. Est-ce que vous sentez que la publicité, elle vous crée justement des faux besoins là, qui n'ont pas lieu d'être? Avec le web, d'après moi, non, parce que la publicité, comme on disait, ça vient te chercher toi, spécifiquement, les besoins que tu regardes. Les besoins. Ouais, mais c'est toi qui regardes ça au départ. C'est pas le web qui te l'affiche en premier, c'est toi qui vas faire des recherches avant, puis après ça, s'il te l'expose, il va juste te vendre qu'est-ce que tu regardes. Donc, est-ce que c'est des besoins créés? Oui, non, c'est à débattre, mais moi, je pense que non. Est-ce que vous aimez posséder des biens matériels? Oh, je savais que Parce qu'il y en a qui trippent sur acheter des expériences, des voyages, peut-être plus des sorties entre amis ou n'importe quoi, mais il y en a qui aiment posséder des biens matériels. Moi, c'est vraiment les deux. J'aime, justement, je suis tout le temps sortie, donc j'aime ça, des activités, tout ça, du luxe. Tu sais, aller au spa, let's go, le massage, tout ça, ou sortir, puis vraiment... Mais j'aime aussi magasiner parce que je suis victime. Tu sais, moi, je suis le genre, si j'ai un montant X à dépenser, je vais préférer me faire un massage que d'aller magasiner. Ah ben tu vois, donne-moi 1 000 dans 2 heures, il est dépensé. Ben, sans aucun Puis problème. 1 000, c'est pas beaucoup, là. Sans aucun Je problème. veux dire, 1 000, en fait, Mais- j'ouvre mon cellulaire sur Wish, puis je l'ai dépensé, là. Mais c'est quoi la dépense la plus folle que vous avez faite?
Chacun votre tour. Je sais pas si j'ai le goût de dire ça. Ah ouais, laisse-toi Ça aller. ça dépend sur quoi. On est quelle entre période amis, de là. Il n'y a temps. personne qui nous écoute. Mais moi, honnêtement, à 18 ans, j'ai comme eu vraiment beaucoup d'argent très vite, puis j'étais pas encore assez mature, puis je me souviens que je faisais assez des folles dépenses. Mais tu vois, après, j'ai réalisé, puis j'ai appris la valeur de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis vraiment beaucoup plus économe. Mais c'est sûr que je me dis, j'aurais peut-être préféré l'apprendre sans subir des conséquences. C'est parce que tu as eu un héritage ou... Ouais, voilà. OK. Fait que c'est ça, ça peut être dangereux, un jeune qui a un gros Ouais. héritage. Ouais. Moi, c'est pas la dépense la plus folle, mais je dirais la plus stupide, le manque de sagesse. C'est quand j'ai eu le 8 septembre, le lendemain de mon anniversaire, à mes 18 ans, je suis allé chez Desjardins, j'ai demandé ma carte de crédit, puis je suis allé flamber ça. Ben oui. Je suis allé flamber ma carte de crédit dans du magasinage, des sorties, en l'espace d'une fin de semaine. Il y avait Il y a combien plusieurs dessus? personnes qui se font pogner De- de même. Ouais, ben, c'était ça, là. C'était... Ben oui. On pourrait se questionner, est-ce qu'il faudrait qu'on mette la carte de crédit un petit peu plus, D'après moi, il plus faudrait tard dans... mieux éduquer le monde sur la carte de Éduquer, crédit. oui. Aussi. Ça, Parce Ouais. qu'on Ouais. a l'impression, moi, quand j'ai eu ma première carte de crédit, j'avais l'impression que c'était de l'argent gratuit. Là. Oh, Ils oui, réalisent c'est ça, oui, pas c'est que ça. C'est tu une autre tu sorte payes. d'argent que tu as à toi. vas-y. C'est une autre façon de payer. Et puis c'était combien que tu as dépensé en une fin de semaine? 1000 $. Mais bon, Ah, tu vois, c'est rien, là. 1000 pas si pire, elle dépensé en 2 heures, c'est fini, Charlie. Mais tu t'es bien esquivé, Valérie, tu nous as pas dit qu'est-ce Mais que... moi, c'était pas intense d'un coup. OK. C'était plus à long terme. C'était plus plusieurs dépenses. Plusieurs dépenses, mais qu'au final, j'aurais pu garder cet argent-là puis mettre ça de côté pour plus tard m'acheter une maison. T'sais, mais j'ai jamais fait une grosse dépense excessive one shot. OK, et Ouais. Mike? Moi, je pense que je vais y aller à la même affaire que Val. C'est une dépense à long terme. Les restaurants, moi, je pense que ça. Mais Ah, là, oui, ça, oui, c'est la la belle bouffe. dépense. Les La restaurants. mise là-dessus, ben oui. C'est- Quel- Tu t'en rends pas compte sur le coup, mais quand tu T'as regardes. pas le choix parce que t'as faim. Sur le moment, sur le là, moment. j'aurais pas de réflexion Ah, c'est juste intelligente. 20$, C'est sûr, on- j'ai faim en ce moment. Je me 20$, meurs c'est de vrai. l'intérieur. Donc, oui, le McDo, les sushis, le Saint-Hubert. Puis ensuite, t'es comme, ben là, pourquoi je l'ai fait? Ben, parce que j'avais faim, mon Dieu. Vous n'êtes pas du genre à payer en cash? Non, j'ai pas de cash sur moi. J'ai jamais de Jamais. cash sur On moi. dirait qu'on traîne plus ça. Hein? Non. C'est tout Non. le temps, ouais, la carte de crédit, et c'est tellement facile. Ben, de- Android Pay aussi, tu peux maintenant payer avec ton téléphone, fait que t'as même plus besoin de carte sur toi, même pas de Ah, je suis portefeuille. pas rendue Je à suis pas cette rendue étape-là. là, Moi non plus. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour ce bloc-là. On vous revient dans 2 secondes pour le 3e et dernier bloc. La question du 3e et dernier bloc sur la publicité. Selon vous, la publicité sur Internet est-elle plus dangereuse que celle vue à la télévision? Ben oui. Totalement. Ouais. Sans aucune Ben hésitation. non, parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, elle te cible toi, tandis qu'à la télévision, il y a tellement de postes, tout ça, tu peux tomber autant sur un annonce de vêtements, mais ça va être un addon, là. Oui, on te cible, mais sans te cibler. Tu sais, c'est pas Charlie, là. Sauf que sur Internet, grâce à Facebook, tout ça, il me cible. Je peux vous le confirmer. Ouais. Et la- Les émissions, ils vont généralement, c'est qui écoute l'émission en général, puis après ça, ils vont mettre les publicités dessus. Tandis qu'Internet, c'est vraiment, c'est toi, c'est ton profil, qu'est-ce que t'aimes, c'est ça, t'aimes le ski, bon, ben, Mais c'est ça, les skis, ils te vendent j'ai des jamais skis, eu de bah. publicité de ski, moi, ou de voiture, ou je sais pas pourquoi, là, sûrement que toi, t'en as, Moi, de j'en ai une sport, tout ça, J'en ai mais une couple. c'est ça. Et c'est tellement profond comme recherche qu'ils font sur toi. C'est Parce que, insinueux. pas, ouais. on s'en rend pas compte, hein, mais on donne tellement d'informations sur Internet, sur nous, Ça fait sur peur. notre vie personnelle, notre famille, les codes qu'on met, notre date de naissance. Écoute, tout est en ligne, là. Donc, les corporations, ils ont accès à l'information. Pourquoi? Parce qu'on a cliqué « J'accepte les termes et les conditions qu'on n'a pas lus ». Donc, ils ont accès à ça. Donc, ils font des études avec ça. Ouais. Il y a des gens qui sont payés pour ça maintenant. Aujourd'hui, il y a des spécialistes là-dedans. Et ils vont nous chercher vraiment les besoins. Même, je ne veux même pas dire le mot « besoin », mais quitter fondamentalement ta ta pensée. Tes pensée. fébresses, là, tu sais, Tes là, grandes des batailles qui vulnérabilités vont que te tu changer pourrais la être forcé tête. à consommer. Ah oui, c'est grave. Mais Maintenant, vas-y. même, la dernière fois, je travaillais dans un bar, puis je voulais aller sur le Wi-Fi. Et pour avoir accès à leur Wi-Fi, il fallait que je me connecte par mon Facebook. Donc, Oui. le bar a eu toutes mes informations personnelles de Facebook. Tu fais comment? Ça va loin, là. Sauf que j'étais obligée, j'étais dans une situation où je devais accepter veux parce du que je voulais le Wi-Fi. Wi-Fi pour, bon, contacter mon gérant, peu importe, tu sais. Mais c'est vraiment de plus en plus des situations où c'est nous, moi, je trouve que faisons un peu avoir, tu sais. Ils ont comme le contrôle sur nous. Puis l'autre point que je voulais te dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est juste
tout est une pub. Tu sais, on le sait, sur les médias sociaux, les tendances deviennent vite. Ouais. Deviennent populaires très, très vite. Par exemple, cet été, la fameuse photo avec le flamant rose. Il y avait 150 millions de filles qui avaient une photo avec ça. Puis là, tout le monde voulait prendre la photo avec le flamant rose. Tu sais, j'étais à la piscine, mon ami, « Ah, le flamant rose! Prends une photo avec! » Tu sais, c'est comme, on essaie de suivre tous les courants dans les médias sociaux pour avoir des likes, pour être cool nous aussi, et on est encore plus influençant. Fait que là, c'est même pas des pubs, c'est juste le comportement des gens sur les médias sociaux qui nous influence. tu sais. C'est tellement... Pourquoi qu'on est si esclave des likes puis de l'attention sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un peu comme le magasinage compulsif? C'est pour remplir le vide? C'est une façon d'être aimé, puis dans le fond, si tu vois comment que le monde il t'aime, ah, ce monde-là, il m'aime, il y a beaucoup de monde qui m'aime, j'aime ça, on continue à en mettre, on continue à en amener. Fait que d'après moi, c'est une façon de remplir ce vide-là. Mais le problème, c'est que ça le remplit pas vraiment. Puis ils t'aiment pas pour vrai. Sur le coup, tu fais comme « Ah, ça me fait du bien », mais par après... Ça dure 2 secondes. Ça dure 2 secondes, tu sais. Puis moi aussi, ce que je déplore, c'est que je suis pas vraiment active sur les médias sociaux. Puis à un moment donné, je sentais que je n'existais pas. Juste parce que je n'étais pas active sur les médias sociaux. Hey, c'est problématique, là. Je lisais C'est grave, c'est vrai. Je lisais un article, mais j'ai oublié, je pense que c'était un des anciens cofondateurs en tout cas, quelqu'un qui est un géant dans le domaine, qui a dit aux médias, il va falloir faire des études sérieuses parce que les médias sociaux ont un impact beaucoup plus profond qu'on le pense. Parce que ça va vraiment chercher qui est l'être humain en profondeur. Ça va vraiment nous chercher dans des aspects tellement fondamentaux de qui on est que ça peut même être dangereux à long terme pour les enfants qui grandissent là-dedans. Donc, c'est un impact beaucoup plus grave qu'on le pense. Ouais. Les réseaux sociaux, ça crée comme un genre de sentiment d'appartenance, si on veut, à un groupe ou quand on a des likes, tout ça, puis on a l'impression d'exister. Mais c'est un petit peu ça aussi, la publicité. Quand on adhère à une marque en particulier, est-ce que c'est pas comme d'adhérer à un genre de famille? Pas une secte. Ben oui, Alors, bienvenue chez d'avoir un Secte sentiment Adidas. d'appartenance. Moi, je suis in parce que Ouais. j'ai les nouveaux souliers Nike ou j'ai telle affaire. Tu sais, c'est pas une façon de sentir qu'on est dans le coup, là, un peu. Je pense qu'en vieillissant, cette façon-là de penser diminue un peu. Oui. Moi, aujourd'hui, les marques, je m'en fous. Mais je me souviens qu'au primaire, si je tripais sur un petit garçon qui était habillé avec des vêtements de skate, là, hey, c'était sûr que j'allais m'acheter un petit T-shirt Roxy. Parce que lui, il aimait ça Roxy, puis là, c'était important que moi aussi, je fasse partie de la marque Roxy de skate. Tu sais. Mais je pense qu'en vieillissant, on voit qu'il peut avoir des vêtements de qualité sans qu'il y ait la marque. Je sais pas pour vous. Moi, je pense Ouais. que c'est le contraire, en fait, oui? dans le sens où, oui, c'est important, les marques, tout ça, pour nous, mais on veut tellement être unique maintenant que, tu sais, tu l'as dit, le flamant rose, l'exemple cet été, c'est vrai, là, tout le monde, mais la première personne qui l'a fait, elle était cool pour vrai, parce que vraiment, elle avait... Sauf qu'aujourd'hui, en ce moment, tu m'offrirais une piscine, le flamant rose, je serais comme, mais tout le monde le fait. Ça m'intéresse pas, là. De prendre une photo, de la publier. On cherche au contraire à se démarquer puis à être unis. Ça devient tellement vite une tendance. Tu sais, au début, je vais être la première à les avoir, les souliers cool ou bien le nouveau téléphone, mais il va tellement devenir vite populaire que je serai plus la seule bien longtemps. Là. Mais encore là, tu veux rester unique, mais encore même avoir la marque populaire parce que même si tu es unique, t'aimes ça être partie du groupe, t'aimes ça être partie de la marque. Tu veux pas être J'ai le nouveau marginalisé. téléphone, hey, check ça, on a tous le nouveau téléphone, on est cool nous autres. C'est ça les milléniaux, hein? On veut tous être uniques. Mais c'est quoi être unique? Si tout le monde veut être unique, l'unicité, c'est rendu quoi? C'est quoi? C'est alors, plus unique, on est Tu plus veux être unique. unique et pas de téléphone Bi- cellulaire, tu vas être assez unique, ça. merci. Ouais. Be you, live your life as you want. Mais tout le monde publie des méga citations philosophiques de be you. Mais c'est quoi? Si tout le monde publie des citations philosophiques, qui est le vrai philosophe parmi nous? Puis là, ce qui est le plus triste, mais on s'éloigne un peu de la publicité, mais il faut que je le dise, c'est que les gens, ils ne vivent plus les expériences. Ils vivent pour prendre une photo puis le mettre sur oui. Facebook. Tu vas Ça, dans un je trouve ça spectacle, triste. tout Je le suis monde est coupable. sur leur téléphone. Ben, moi juste, aussi, là. des fois, je suis un peu de même. Tu veux juste aller faire de quoi juste pour avoir la photo pour montrer, hey, check ça, j'ai été là, j'ai été à cette place-là, j'ai fait ce show-là, j'étais allé à cette place-là, j'ai fait cette Mais c'est Et activité-là. vrai. pourquoi? C'est juste Pour parce les que likes. tu veux que les gens aient l'impression que tu as Que donc t'as une une vie belle active. vie. Ouais. Mais soi-même, là, nous-mêmes, là, c'est ça qui compte. Alors pourquoi qu'on veut juste vivre à travers le regard des autres? Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des genres de publicité que vous appréciez?
vous les voyez à la télé. Puis moi, j'aime ça, ce style-là. C'est drôle parce qu'ils sont quand même assez créatifs, les publicités. Ou au contraire, des publicités que vous détestez. Ben, moi, je veux dire, les publicités de films, je les aime, et même si c'est une publicité, je les aime. J'aime ça voir les trailers, toute la kit. Tandis que les publicités, on dirait que c'est forcé, ils essaient de mettre de quoi, c'est cheesy un petit peu. J'aime moins ça, je me tiens plus loin de ça. Moi, j'aime les publicités avec des rabais. Écoute, soit ça drôle ou non, des donne-moi le rabais. rabais, je vais l'aimer. On va chez Winners, puis oui. on fait des bons deals. Est-ce que vous sentez, les jeunes, que vous êtes vraiment des cibles de choix? Oui! Parce qu'en fait, c'est comment avoir des consommateurs pendant toute une vie, Ben c'est de oui. les pogner jeunes. Oui, je me rappelle, j'avais un cours au cégep. Le prof nous partageait, c'était quoi le nom de ce cours-là déjà? Je pense que c'était justement un cours en publicité. Puis il enseignait que même dans les dépanneurs, ils installent des affiches à une hauteur où est-ce que les enfants, les bouts de chou de 4 ans, 5 ans, mais c'est à sa hauteur. Donc, ses yeux voient la publicité. Donc, son cerveau a déjà enregistré l'information pour que dans plusieurs années plus tard, ben, il va s'en rappeler et il va économiser, il va acheter. Donc, on nous vise dès notre naissance. Là. Même les compagnies de voitures, ils vont donner des petits jouets avec le logo, des posters pour que les jeunes l'affichent dans leur chambre puis qu'ils aient le logo. Non, on n'a pas le droit. On n'a Soit pas le droit de faire de la brainwashing. publicité à des enfants. Non. Mais ils si trouvent tu des donnes un petit publicités. jouet avec un logo, C'est ça, ils trouvent des manières. C'est indirect, dans le fond, ils Ouais, passent à exact. côté, ils passent par le parent pour aller chercher l'enfant, ou d'autres façons comme ça. il reste très peu de temps. En finissant, qu'est-ce que vous pensez des messages subliminaux dans les publicités? Souvent des allusions à la sexualité, d'ailleurs. Ils existent, ça c'est certain, mais est-ce qu'on peut vraiment les contrôler rendu là? Est-ce que c'est... j'imagine que c'est pour faire associer la publicité à des émotions très intenses et positives, Mais c'est dont sûr. le sexe, alors vous allez consommer. C'est sûr que dans la pub, malheureusement, il y a encore vraiment l'image de la femme-objet qui est très, très présent. Moi, c'est sûr, je déplore ça, puis j'aimerais ça qu'on diminue un peu cet aspect-là, mais malheureusement, il va toujours en avoir un peu des femmes sexy dans des pubs d'alcool, parce qu'on sait que ça va venir chercher l'attention de sexe vend. l'homme, le sexe vend, mais je pense que si en tant que société, on continue tranquillement à dénoncer ça, ben on va essayer de cesser de dire que la femme est seulement un objet de séduction. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été à l'émission. C'était super intéressant et on a beau se faire des accroire qu'on n'est pas influencé par la publicité. On l'est. On l'est. Et puis la publicité dicte les tendances et dicte notre rythme de vie, quasiment. Alors, merci beaucoup. Merci à vous à la maison et on se retrouve la semaine prochaine.